Hello mes belles âmes, bienvenue sur cette troisième guidance pour le groupe des personnes qui ont choisi l'élément de l'eau face donc à cette guidance des vies antérieures. Donc en bienveillance, ces messages vont vous permettre d'associer ce qui peut être relié aujourd'hui et encore présent dans votre vie actuelle, signifier pour vous par évidence des liens qui aujourd'hui peuvent vous faire comprendre, bien sûr, afin d'identifier les choses que vous vivez. Et bien sûr, en toute bienveillance, à ne pas prendre mot pour mot, mais surtout vous aider à mieux vous guider pour vous connecter à cet élément que vous avez choisi. Alors, pour l'élément du lot, qui peut être un élément qui vous attire, celui qui vous a appelé à écouter votre âme, et celui qui peut-être être aussi là de partie intégrante pour parler peut-être de votre signe, de votre ascendant, ou de quelque chose qui domine cet élément que vous avez choisi. Je vous dirais qu'à travers cet élément, on vous demande simplement que si l'eau, c'est celui que vous avez choisi, c'est que vous devez peut-être vous reconnecter à certaines choses de votre sensibilité. L'eau, c'est les émotions, c'est la vie, c'est le cœur. Vous avez certainement besoin encore de vous nettoyer de certains sentiments négatifs, de pensées qui vous polluent, afin de pouvoir être dans un total lâcher-prise. Peut-être que vous réprimez énormément d'émotions, peut-être êtes-vous quelqu'un d'hypersensible. Et on vous dit tout simplement de ne pas être dur avec vous-même pour vous sentir en paix. On ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez vécu, mais de simplement l'accepter. Ainsi, cette guérison de cette vibration d'eau se fera naturellement pour vous, si vous l'avez choisi, afin de vous sentir libéré et surtout, je vous dirais, aligné. Alors, on va découvrir avec la carte du voyageur de l'âme, la carte qui aujourd'hui peut encore vous guider et être assez présent dans vos pensées. On vous parle bien de regret. Donc, quelque chose qui peut-être vous fait appel à vos ressentiments. Cette carte vous rappelle que dans une ancienne vie, et aujourd'hui, c'est peut-être cela qui vous a dicté toutes les choses qui vous ont amené à vivre certaines situations, à vous parler que dans l'époque antérieure, vous avez dû faire certains choix peut-être difficiles, que vous avez eu du mal à accepter, quelque chose que vous n'avez pas assumé. On vous dit que dans cette ancienne vie, vous avez cru bien faire sur le moment, mais que peut-être les décisions que vous avez entreprises a été peut-être mal vues par tous les choix qui vous ont dicté à faire ce qui vous semblait le mieux pour vous. De par peut-être votre comportement, la manière d'agir. Peut-être qu'à cause de cela, dans cette ancienne époque, ces choix, ces décisions que vous avez prises, vous avez donné cette sensation d'avoir tout perdu ou d'avoir mal vécu. Aujourd'hui, il se peut que dans cette vie, peut-être que cette forme de regret, d'instabilité, vous gagne encore. Comme si on vous dira vous n'arrivez pas à avancer, peut-être dans un des critères de votre vie, dans vos projets, comme si vous étiez encore bloqué par cette mémoire qui aujourd'hui revient dans ce passé pour vous faire appel à ces regrets et vous faire comprendre quelque chose. Mais on vous dit que cette vie et cette mémoire d'avant, de cette forme de regret, ne vous appartient pas. On vous dit simplement que le message est clair, redevenez le maître de votre vie et n'ayez peut-être plus peur aujourd'hui d'un certain avenir. Quoi que vous décidez, vous n'auriez pas de regrets à avoir. Car en sortant de cette zone de confort, cela vous permettra de vous franchir des étapes, des caps, des limites que vous êtes fixées peut-être inconsciemment dans vos pensées. Et aujourd'hui, c'est peut-être cette émotion que vous ressentez à travers, bien sûr, les situations présentes et vous faire comprendre que cette mémoire est encore là. Elle a besoin d'être, je vous dirais, libérée.
Allez, on va regarder tout de suite la deuxième carte qui va vous inviter à vous parler du 4 du centre pour cette vie antérieure qui parle aujourd'hui de relations karmiques. C'est peut-être cela qui a guidé un critère de votre vie aujourd'hui. On vous parle de relations karmiques. Cette carte, elle va vous indiquer qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle, peut-être proviennent de cette vie antérieure et que chacun d'entre vous a mis fin à une relation. Il y a pu avoir dans votre vie d'aujourd'hui ou dans le passé un déséquilibre karmique. Cela signifie que pour vous, cette relation que vous voyez, que vous avez vécue avant, signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être bien sûr les deux, abritent des vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés aujourd'hui dans cette vie que vous menez. Donc peut-être dans votre vie bien sûr sentimentale. Lorsque cela sera fait, que vous arrivez à vous détacher, de vous montrer cette carte de cette vie antérieure qui ressort, c'est afin de vous délivrer des schémas peut-être répétitifs, des relations destructrices ou toxiques que vous avez pu vivre. Et c'est pour ça que cette relation karmique ressort. Donc afin de parler après de la carte de guérison, on va regarder ensemble deux autres vies antérieures qui pourraient faire partie aujourd'hui intégrante de votre vie d'aujourd'hui et qui refait reface. Donc pour les personnes qui ont choisi l'eau et l'élément, quelle est l'autre vie antérieure qui peut aujourd'hui encore être présente dans cette vie? On vous parle que dans une ancienne époque, il y a eu des persécutions ou des inquisitions. On vous parle de navires, on vous parle de voyages. Alors, essayez déjà d'intégrer ces deux vies-là. Alors, je vous dirais que dans un premier temps, cette carte est assez forte parce que la persécution et l'inquisition, c'est un peu des choses de vos vies antérieures qui peuvent ressortir et vous faire comprendre certains liens. Le fait d'avoir eu cette carte face à vous, c'est la confirmation peut-être d'anciens doutes, de vos doutes actuels. À l'époque, on voit une ancienne personne qui a pu être persécutée. Ça peut être en rapport avec des accusations ou de peut-être certains crimes du passé. Vous avez grandement souffert, on voit, de persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur peut-être aujourd'hui dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été certainement accusé de choses que vous n'avez pas faites. En réalité, on sent que ces choses qui vous ont jeté comme un mauvais sort, comme on vous dira ce personnage qui peut représenter aussi, pourquoi pas, une personne du temps, comme même une sorcière. En réalité, vous étiez tout le contraire. Vous étiez une personne de cœur qui avait surtout cette capacité de voir peut-être certaines choses de l'avenir et d'utiliser ces énergies afin de guérir et d'aider les gens. Aujourd'hui, cette vie antérieure vous a rendu peut-être assez sensible à certaines choses d'aujourd'hui, de ragots, de rumeurs. Et aujourd'hui, si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela peut-être va vous faire peur et vous bouleverser parce que c'est le comportement qui a entraîné votre fin dans cette vie antérieure. Donc aujourd'hui, vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours eu au fond de vous une mission de vie, d'essayer d'aider. Peut-être avez-vous aussi une forme spirituelle de voyance. Mais inconsciemment, on vous parle de cette image qui vous permet de parler de secrets, de certains dons spirituels. Donc, pour cette persécution et ces choses que vous avez vécues avant, aujourd'hui, vos guides sont là pour vous guérir
afin de vous apaiser dans vos craintes. Aujourd'hui, vous avez accepté de peut-être vous réincarner dans cette vie-là parce que le monde actuel a besoin de vous, a besoin que vous puissiez l'accompagner ou accompagner les autres. Et le fait qu'aujourd'hui, cette carte revienne pour vous rappeler vos racines antérieures, cela prouve que personne aujourd'hui n'a à vous faire du mal de manière définitive, ni de vous empêcher de poursuivre votre chemin. Donc voici le message. Donc ce message est bien sûr à être intégré pour que vous compreniez, on va vous dire, cette forme de leçon de vie. Vous pouvez avoir un rapport très proche avec l'eau, qui a un rapport vraiment direct avec ce navire, avec cette vie antérieure. Vous avez peut-être passé certaines de vos vies antérieures au bord d'un navire, pourquoi pas? D'où cette carte aujourd'hui vous parle que vous pouviez, je ne sais pas, être ancien marin, membre d'équipage ou passager. Vous avez eu peut-être des expériences en mer qui aujourd'hui influent sur votre situation d'aujourd'hui, à propos de laquelle vous vous posez peut-être certaines questions, trouver une direction, un voyage à faire. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle, avec ce flux de ces réactions, de ces ondes négatives, qui aujourd'hui vous donnent l'envie de partir, de voyager, de vous parler d'affinités particulières peut-être avec la mer, avec l'océan. Mais toutes ces vies antérieures sont comme à l'origine de cette eau qui vous attire pour pouvoir vous apporter une fluidité. Donc voici pour les messages. Allez, face à la carte d'auto-guérison du voyage de votre âme, on vous parle bien de lâcher prise. Cela vous aidera à diriger ce qui est bon et pas bon pour vous et de vivre l'instant présent. Donc cette carte, elle va être pleine de sens pour vous parce que ce lâcher prise est très dur à faire pour certains liens qui vous attachent, ceux sur lesquels aussi vous devez vous détacher. Et ici, on vous demande de vous libérer de ce qui vous contrôle, de ce qui n'a plus à rentrer dans ces formes, on vous dira, d'images, de persécution, d'inquisition. On vous demande de vous détacher de ce qui peut aujourd'hui vous bloquer, de vous empêcher d'avancer. Donc ce lâcher prise, c'est vouloir comprendre la cause de tout ce qui aujourd'hui sont dans vos pensées, peut-être dans certaines formes de croyances qui vous empêchent de vivre sereinement votre vie d'aujourd'hui. Vous devez apprendre à apprécier l'instant présent, on vous dit, et de moins vous poser des questions. Et aujourd'hui, cherchez une certaine forme de bien-être. Vous devez apprendre à laisser passer les nuages. Donc on vous dit qu'en fonction de ce lâcher-prise, il y a comme une connotation de soins énergétiques à peut-être recevoir si vous en avez besoin, peut-être quelque chose que vous avez songé, à peut-être faire des cours chez un sophrologue, voire un psychologue parce que vous avez besoin de sortir certaines choses que vous devez aujourd'hui faire face, à pratiquer des exercices pour retrouver un équilibre physique et moral. Et n'oubliez pas que le bonheur vient de l'intérieur. Nourrissez votre âme d'énergie positive et l'eau sera l'élément essentiel. Allez, je vais couvrir les 3 cartes de vos vies antérieures face à libérer les blocages et comprendre. Allez, pour les persécutions et l'inquisition, un message. Voilà, je la couvre. Pour les relations karmiques ou quelque chose qui a un rapport à libérer dans les blocages d'aujourd'hui pour votre relation karmique et le lien qui vous attache à cette relation. Hop. Et donc, pour le navire, on y va. Libérer le blocage. Voilà. Allez, pour le premier lâcher prise et débloquer
la vie antérieure qui aujourd'hui peut être encore présente dans votre vie pour la persécution et l'inquisition. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc là, tout est dit. Cette forme de persécution d'antan qui revient aujourd'hui, c'est de lâcher votre défensive face à quelque chose qui vous permet de ne pas vous fermer à la communication, à un certain jugement, à une certaine communication que vous voulez avoir avec quelqu'un, écouter la personne et puis ensuite relâcher pour clairement répondre, mais sans vous sentir toujours et toujours peut-être attaqué. Pour la relation karmique, de la libération du blocage, eh bien oui, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de vous porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression, mais vous enrichir dans le même temps. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Ne vous fermez pas quand vous vous sentez peut-être incompris face à tout ce que vous pouvez ressentir. Exprimez vos besoins. N'ayez crainte de parler de vos sentiments à la personne que vous souhaitez. Pour le navire, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez cumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc là, vous voyez, il y a encore l'image de cette personne qui est face à cet élément de l'eau, qui vous demande de relâcher la pression. Aujourd'hui, c'est cette pression et cette tension qui vous permet de vous dire que c'est ça qui vous fait accumuler des mauvaises ondes. Laissez le stress partir. Donc voici pour les messages. Allez, message de votre guide pour terminer pour ce troisième groupe et recevoir le message de vos guides, s'il vous plaît. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oublie pas. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Ne l'oublie pas. Il y a un deuxième message. Ne permets pas à tes peurs, à l'amertume et à la rancœur de te voiler ta douceur. Ne permets pas à tes peurs et à l'amertume et à la rancœur de te voler ta douceur. Voilà, tout est dit. J'espère que tous ces messages pourront vous parler. Vous pouvez revisionner la vidéo s'il y a des cartes qui peuvent vous faire appel à faire un travail intérieur et à peut-être me dire si dans vos commentaires, ces choses se réunissent pour parler un petit peu de ce que vous pouvez ressentir ou vivre aujourd'hui et vous permettre bien sûr de vous guider au mieux afin de lâcher toutes ces vies présentes qui sont encore là pour vous dire qu'il va falloir les libérer. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît et bien sûr à me partager ce troisième choix pour ce troisième groupe pour la guidance sur ces vies antérieures. À très vite les amis. Au revoir.